Je n'oublierai jamais le moment où j'ai franchi la porte de ce restaurant. À peine avais-je posé un pied à l'intérieur que le silence autour de la table s'est brisé, mais pas pour m'accueillir. Clara, ma belle-fille, m'a regardée de haut en bas comme si j'étais une inconnue embarrassante qu'on n'avait surtout pas envie de revendiquer. Elle s'est levée à moitié, puis s'est ravisée, glissant simplement entre ses dents « Maman, tu es venue avec ça ?» en parlant bien sûr de ma vieille robe froissée et de mon sac en toile. Madame Delcourt, sa mère, n'a même pas pris la peine de cacher son expression. Elle a plissé les yeux, puis elle a murmuré à son mari, assez fort pour que je l'entende, « J'espérais, au moins, quelque chose de présentable. » Je me suis arrêtée, juste une seconde, le temps que mon cœur tombe dans ma poitrine. Julien, mon fils, a pâli aussitôt. Il a tiré sa manche, gêné, comme un petit garçon pris en faute. « Maman, viens t'asseoir, s'il te plaît. » J'ai avancé lentement, comme une intruse dans une scène où je n'étais pas invitée. Le serveur m'a interceptée. « Madame, la salle réservée est pour les clients habitués. » Et avant que je puisse répondre, Madame Delcourt a levé une main. « Laissez, elle est avec nous. » Avec ce ton qu'on utilise pour dire « elle est avec nous », malheureusement. Je me suis assise au bout de la table, pas à côté de Julien, pas en face de Clara, non. Ils avaient laissé la chaise la plus éloignée, comme si ma présence pouvait tacher leur décor chic et doré. Le menu est arrivé. Je l'ai ouvert. Les mots français compliqués dansaient devant mes yeux, mais avant même que je puisse demander de l'aide, Madame Delcourt a soupiré. « Prenez-lui quelque chose, de simple. » Puis elle a ajouté avec un sourire condescendant. « On ne va pas exagérer non plus. » Les mots ont claqué comme une gifle invisible. Je n'ai rien dit, je ne devais rien dire, parce que ce soir-là, tout ce que je voulais, c'était voir jusqu'où ils iraient. Clara se penchait vers sa mère, lui chuchotant des phrases que je n'étais pas censée entendre. « Je t'avais prévenu, elle n'a pas l'habitude de ce genre d'endroit. » Imagine ses réactions si on lui sert du vin à 200 €. Elles ont ri, discrètement, mais assez pour que la honte me brûle les joues. Julien, lui, fixait son assiette vide. Il n'osait même pas me regarder. À ce moment-là, exactement à ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'immense, quelque chose de froid et de terriblement clair. Je n'étais pas seulement moins importante à leurs yeux, j'étais invisible, un obstacle, un embarras, une présence à gérer, à minimiser, à cacher. Alors j'ai respiré, une seule fois, lentement, et j'ai décidé de jouer leur jeu, jusqu'au bout. Ils pensaient avoir devant eux une femme pauvre, naïve, insignifiante. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais, et surtout, ils ne savaient pas encore qu'en moins de 24 heures, tout ce qu'ils croyaient savoir sur moi allait exploser devant leurs yeux. Car ce soir-là, ce n'était pas moi qui allais avoir honte. Le lendemain, c'est leur monde à eux qui allait s'effondrer. Suivez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi de quelle ville vous la regardez. Je veux voir jusqu'où ira cette vérité choquante. Je m'appelle Aline Morel, j'ai 60 ans et toute ma vie a toujours ressemblé à cette vieille robe grise que je portais ce soir-là. Simple, discrète, presque invisible. Mais cette simplicité n'a jamais été un hasard. C'était un choix que personne dans ma famille, même pas mon propre fils, n'a jamais vraiment compris. Depuis plus de 30 ans, je vis dans le même petit appartement au 5e étage sans ascenseur. Un endroit modeste mais suffisant où chaque meuble porte une histoire, où chaque objet a été acheté avec patience, jamais avec impulsion. Je n'ai jamais couru derrière le luxe, peut-être parce que j'ai passé la moitié de ma vie à courir derrière autre chose, la stabilité. Et quand on a dû se battre pour chaque euro, pour chaque jour tranquille, on finit par préférer le silence au bruit, la discrétion à l'étalage. Julien, mon fils unique, n'a jamais soupçonné tout cela. Pour lui, j'ai toujours été maman qui travaille dans un bureau, une employée ordinaire, quelqu'un qui se lève tôt et rentre tard, qui prépare le dîner en vitesse et qui sourit même quand elle tombe de fatigue. Je ne lui ai jamais parlé de mes longues années d'efforts, ni de mes responsabilités professionnelles, ni des décisions que je devais prendre pour des centaines de personnes.
Je ne lui ai pas non plus parlé des nuits entières à étudier des dossiers, des week-ends sacrifiés, des promotions gagnées dans le silence pour qu'il ne manque jamais de rien. Parce que la vérité, c'est que je n'ai jamais voulu qu'il ressente le poids de ma vie sur les épaules de la sienne. Je l'ai élevé seul, après que son père nous a quittés sans un mot. À l'époque, je n'avais pas d'économie, pas de famille pour m'aider, pas de sécurité. Juste un bébé dans les bras et une détermination féroce à lui offrir une vie meilleure que celle que j'avais connue. Dans ma vingtaine, je travaillais 2 emplois. Le matin dans un petit bureau administratif, le soir dans une épicerie de quartier. Je me souviens encore de ces nuits glaciales où je marchais dans la rue avec Julien endormi contre ma poitrine, rentrant à la maison après 12 heures debout. Je ne pouvais pas me permettre de montrer que j'étais épuisée. Il n'y avait personne pour prendre le relais. C'est dans ces moments-là que j'ai appris la leçon la plus importante de ma vie. Le courage ne fait pas de bruit. Plus les années passaient, plus ma carrière évoluait, mais je n'ai jamais changé mon style de vie. Pas par peur, mais par conviction. Je voulais que Julien grandisse en pensant que la valeur d'une personne ne dépend jamais de son compte bancaire. Alors oui, j'ai continué à faire mes courses dans les magasins à petit prix. Oui, je me suis déplacée en transport en commun. Oui, je me suis habillée simplement. Et naturellement, Julien a grandi en croyant que sa mère était ordinaire. Quand il a rencontré Clara, j'ai senti quelque chose changer. Elle venait d'un milieu plus aisé, plus bruyant, plus attentif aux apparences. Lors de notre première rencontre, j'ai perçu une légère crispation dans son sourire, un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Ce n'était pas méchant, pas encore. C'était plutôt un mélange de distance et de jugement, la manière qu'ont les gens qui pensent comprendre la vie mieux que les autres. Au fil des mois, ces petites crispations sont devenues plus fréquentes. Une remarque sur mes vêtements, une autre sur mon téléphone, trop vieux, une 3e sur mon appartement qui manque un peu de modernité. Toujours dite avec douceur, mais chargée d'un message très clair. À ses yeux, je n'étais pas à la hauteur. Julien, lui, ne voyait rien. Ou peut-être qu'il ne voulait rien voir. L'amour rend aveugle, dit-on, et parfois, il rend aussi sourd. Je n'ai jamais voulu devenir une source de tension dans leur vie. Je ne me suis jamais mêlée de leurs choix, de leurs projets, de leur manière de vivre. Je me répétais souvent « Je ne veux jamais être un poids pour mon fils, jamais ». C'était ma plus grande fierté et ma plus grande peur. Alors le jour où Julien m'a appelée, la voix hésitante, presque nerveuse, pour me dire « Maman, Clara voudrait que tu rencontres officiellement ses parents. Ils viennent de l'étranger. On a réservé un restaurant samedi. Tu peux venir, s'il te plaît ?» J'ai senti quelque chose se nouer dans ma gorge. Il était trop poli, trop insistant, trop inquiet. Pas inquiété pour moi, non, inquiété pour l'image. Et je l'ai compris tout de suite. Je me rappelle lui avoir demandé doucement « Est-ce que tu leur as parlé de moi ?» Un silence, puis une réponse timide. « Oui, je leur ai dit que tu vis modestement, que tu travailles dans un petit bureau, tu sais, pour qu'ils sachent à quoi s'attendre. » Ces mots-là m'ont transpercé plus violemment que n'importe quelle insulte entendue plus tard au restaurant, non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils réduisaient toute ma vie à un simple mot, modeste. Mais j'ai accepté, parce que je l'aime, parce que je voulais croire que j'exagérais, parce qu'une part de moi espérait que cette soirée serait simplement une rencontre de famille. Je ne savais pas encore que ce dîner allait devenir le point de rupture, celui qui révèle les visages, les valeurs et les vérités que personne n'ose dire à haute voix. Je ne savais pas encore que le monde de Clara et de ses parents allait croiser le mien et que rien ne serait plus jamais comme avant. Avant de vous dévoiler ma vengeance surprenante, vous pouvez vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo pour m'inspirer pour les prochaines vidéos. Quand je me suis assise au bout de la table, j'ai senti immédiatement que ma place n'était pas là. Pas à cause du luxe, pas à cause des lumières dorées ou du parfum des plats sophistiqués, mais à cause des regards, ces regards qui ne disent rien et qui pourtant disent tout. Monsieur Delcourt a levé à peine les yeux vers moi, comme on vérifie la provenance d'un produit avant de le reposer. Madame Delcourt, elle, m'a offert un sourire si poli qu'il en devenait tranchant. Et Clara glissait sa main sous la table vers celle de Julien, comme pour s'excuser auprès de lui d'être ma belle-fille. Je me suis redressée légèrement, feignant de ne rien voir, mais à l'intérieur, tout se contractait. La première gifle invisible est venue à peine 2 minutes plus tard. Madame Delcourt a pris la carte du restaurant, parfaitement à l'aise, et s'est tournée vers moi avec une douceur venimeuse.
Vous savez lire le français culinaire, Aline? Ici, c'est assez particulier. Avant même que je puisse répondre, elle a ajouté. Enfin, s'il faut, je peux choisir quelque chose pour vous, quelque chose de simple. Puis elle a levé les yeux vers le serveur. Donnez-lui le plat du jour, pas besoin de lui apporter toute la carte. Le serveur a hoché la tête en me lançant un regard de pitié. Et là, j'ai compris. Pour eux, je n'étais même pas une invitée, j'étais une contrainte. Julien s'est éclairci la gorge. Maman peut choisir elle-même, tu sais. Mais Clara lui a écrasé doucement la main sous la table. Je l'ai vue. Elle m'a pas dit un mot, mais son message était clair. Ne la défends pas, tu vas nous embarrasser. Je me suis recroquevillée intérieurement, mais extérieurement, j'ai souri. Un sourire calme, presque naïf, celui qu'ils attendaient. La seconde humiliation est arrivée avec le vin. Monsieur Delcourt a fait signe au sommelier comme un prince dans son royaume. Nous prendrons la bouteille de Saint-Émilion Grand Cru, la plus récente. Il a ensuite regardé Julien avec un certain orgueil. Tu verras, ce vin fait partie des meilleurs. Une bouteille comme celle-ci, c'est 200 € minimum. Puis, il s'est tourné vers moi. Vous buvez du vin, Aline? J'ai répondu doucement. Parfois, lors d'occasions spéciales. Il a hoché la tête lentement, savourant sa supériorité. Ah, oui, les vins de qualité, ce n'est pas pour tout le monde. Un silence gêné a suivi. Mais pas pour eux. Eux, ils semblaient se délecter de chaque seconde. Le sommelier a versé une goutte dans le verre de Monsieur Delcourt pour validation. Il l'a humé avec exagération, puis a annoncé « Excellent, parfait pour une soirée comme celle-ci ». Mais lorsque le sommelier a voulu verser un peu dans mon verre, Madame Delcourt a levé la main. Juste un fond, elle n'en boira pas beaucoup. Comme si j'étais une enfant, comme si j'étais incapable. Je n'ai pas réagi. Je devais observer, comprendre et les laisser aller au bout de leur propre mépris. La troisième humiliation a été plus subtile, mais bien plus douloureuse. La conversation a dévié vers les études de Clara, puis son travail prestigieux. Madame Delcourt vantait la réussite de sa fille avec un orgueil presque agressif. Puis, sans prévenir, elle m'a regardé droit dans les yeux. « Et vous, Aline, vous travaillez toujours dans votre petit bureau ?» J'ai acquiescé simplement « Oui ». Elle a répondu, faussement compatissante, « C'est admirable, travailler si tard à votre âge. » Julien a froncé les sourcils, prêt à intervenir. Mais encore une fois, Clara a serré sa main sous la table, cette fois plus fort. Puis est venue la question qui m'a coupé le souffle. Clara, presque innocemment, « Maman, tu as pu aider Julien financièrement quand on s'est mariés, ou pas trop ?» Madame Delcourt a pris un air faussement attendri. C'est touchant, vraiment. L'important, c'est l'intention. Même si ce n'est pas grand-chose, ça compte, n'est-ce pas? Julien a baissé les yeux. Il avait honte, pas d'elle, de moi, de la vie simple que j'avais choisie, ou plutôt qu'il croyait que j'avais. Je me suis sentie flancher une seconde. Je venais d'être réduite, en une seule phrase, à une mère insuffisante, pas assez bien, pas assez riche. La quatrième humiliation est arrivée quand les plats ont été servis. Mon assiette, le plat du jour simple qu'ils avaient choisi pour moi, a été posée avec un bruit sec. En revanche, leurs assiettes étaient de véritables œuvres d'art. Clara a pouffé en voyant la différence. « Oh, c'est mignon, on dirait un repas de cantine. » Madame Delcourt a ajouté. « Mais c'est bien, au moins c'est léger. À nos âges, il faut faire attention. » Je me suis contentée de murmurer. « Bien sûr. » Puis elles se sont remises à discuter de leur voyage. Dubaï, New York, Singapour, les hôtels à 1000 € la nuit, les brunchs à 100 €, les spas luxueux, les sacs de créateurs. Chaque phrase était pensée pour mettre en valeur leur supériorité et pour me rappeler ma prétendue petitesse. La cinquième humiliation a été la plus violente. Madame Delcourt a baissé la voix, mais pas assez pour que je n'entende pas. « Imagine, Clara, si ta belle-mère devait un jour vivre avec vous. » Clara a étouffé un rire nerveux. « Non, maman, je t'en prie. » « On ne sait jamais, ma chérie. Les gens modestes,
Ils finissent parfois par devenir un fardeau. Un fardeau, un poids, un boulet. Voilà ce que j'étais pour eux. Je ne sentais plus mes mains. Mon cœur battait trop vite. J'avais envie de partir, de claquer la table, de hurler. Mais je n'ai rien fait. Je n'ai même pas cligné des yeux. Parce que leurs mots, leur mépris, leur arrogance, j'en avais besoin. Je les laissais me frapper, me piétiner, me perforer. Parce que plus ils s'exprimaient, plus ils révélaient exactement ce que je devais voir. Quand j'ai enfin levé les yeux, j'ai vu toute la scène comme si j'en étais sortie, comme si j'observais de l'extérieur. Clara, rougissant de honte à chaque fois qu'elle croisait mon regard. Julien, minuscule dans son costume, avalé par la pression de sa belle famille. Madame Delcourt, triomphante dans son rôle de reine du salon. Monsieur Delcourt, distant, convaincu de sa supériorité sociale. Et moi, au bout de la table, petite, effacée, humiliée. Mais à cet instant précis, quelque chose en moi s'est réveillé. Un fil invisible s'est cassé. Un fil que j'avais tenu pendant des années, celui de la patience, du silence, de la discrétion. Ils ne savaient pas encore ce qui les attendait. Ils ne savaient pas que chaque mot qu'ils venaient de prononcer serait bientôt retourné contre eux. Alors, j'ai souri. Un sourire doux, presque imperceptible, celui d'une femme qui a compris une vérité essentielle. Pour eux, je n'étais pas une personne, mais bientôt, ils découvriraient qui j'étais vraiment. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec une sensation étrange. Je n'étais pas triste, pas en colère non plus. J'étais lucide. Chaque remarque de Madame Delcourt, chaque sourire faux de Clara, chaque silence de Julien résonnait encore dans mon crâne comme un écho métallique. Mais au lieu de me briser, cela m'a réveillée. Comme si, après des années à me fondre dans la discrétion, quelque chose en moi se redressait enfin. En refermant la porte de mon appartement, j'ai retiré mes chaussures, lentement, méthodiquement. Puis j'ai allumé la petite lampe de ma cuisine, celle qui éclaire juste assez pour ne pas troubler la paix du soir. Je me suis servi un verre d'eau, je me suis assise et j'ai respiré, longuement. Pas pour me calmer, non, pour réfléchir. Parce que ce soir-là, je l'ai compris. Ils avaient franchi une ligne, et moi aussi. Au bout de quelques minutes, je me suis levée et je suis allée dans ma chambre. Je me suis agenouillée devant le vieux buffet en bois, celui qui appartenait autrefois à ma mère. Je l'ai ouvert, puis j'ai tiré lentement le tiroir du bas. Tout au fond, là où j'avais caché ce que personne n'avait jamais vu, le vieux coffre métallique, froid, lourd, silencieux. Un objet simple, mais qui contenait une partie de ma vie que j'avais toujours soigneusement gardée dans l'ombre. Je l'ai sorti avec précaution, l'ai posé sur mon lit, puis j'ai tourné la clé. Un petit clic sec a résonné dans la pièce, comme un signal. À l'intérieur, tout était parfaitement rangé. Mes anciens contrats, des lettres de félicitations internes, des documents officiels portant mon titre exact, des relevés financiers et une carte plastifiée nominative, preuve de mon statut professionnel. Je les ai regardés un à un, comme si je redécouvrais ma propre histoire. Des années de travail, des années de montée en responsabilité, des sacrifices que personne, à part moi, ne pouvait comprendre. Je n'ai jamais ressenti le besoin de montrer tout cela. Mais maintenant, ce n'était plus une question de besoin, c'était une question de respect. Un léger bruit dans le couloir m'a fait sursauter, puis on a frappé à ma porte. 3 petits coups, hésitants. J'ai refermé la boîte aussi vite que je l'avais ouverte et suis allée répondre. C'était Madame Roux, ma voisine du 4e, une femme âgée qui me connaissait depuis des années. « Aline, tu es rentrée tard, ça va, tu as l'air secouée. » Je lui ai offert un sourire doux, celui qu'on donne aux gens qui s'inquiètent sincèrement. « Je vais bien, ne t'en fais pas, une soirée un peu particulière. » Elle a secoué la tête, comme si elle devinait plus que je ne disais. « Tu sais, ma fille m'a toujours dit « Ne laisse jamais les gens te faire sentir petite, jamais. » J'ai soufflé doucement. « Ce n'est pas si simple, tu sais. » « Si. » Elle m'a coupé, sans hésiter. « Les gens qui t'aiment te voient. Les autres, tu les laisses derrière. » Ces mots étaient sincères, mais ce n'était pas ce qu'il me fallait ce soir, pas cette fois.
Merci, Madame Roux, mais je dois régler les choses à ma façon. Elle a compris et m'a laissée seule. Je suis retournée dans ma chambre, j'ai rouvert le coffre, que j'ai posé mes mains dessus. La vérité, la vraie, celle que j'avais cachée pour protéger mon fils, était là, devant moi. J'ai pris mon téléphone. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à un nom que je n'avais plus appelé depuis longtemps. Maître Dorian Lefebvre, mon avocat. Je lui ai envoyé un message simple. « Appelle-moi demain matin, besoin d'un avis, important. » Puis, j'ai rangé le téléphone. Ce que je m'apprêtais à faire n'avait rien à voir avec la vengeance. Ce n'était pas de l'orgueil, ce n'était pas pour leur prouver que j'étais meilleure, ni pour me hausser à leur niveau. Non, c'était pour protéger mon fils, pour lui faire ouvrir les yeux, pour qu'il comprenne qui il épousait, et surtout pour qu'il comprenne qui je suis. Parce que cette humiliation n'était pas seulement une attaque contre moi, c'était une attaque contre l'éducation que je lui avais donnée, contre les valeurs que j'avais défendues toute ma vie. Je me suis assise sur le bord du lit, le coffre ouvert devant moi, et j'ai commencé à trier. Les documents les plus parlants, les preuves les plus indiscutables, les lettres officielles, les contrats signés, les rapports d'évaluation, et même la copie d'un article interne où mon nom figurait parmi les dirigeants de la région. Je les ai étalés devant moi comme un puzzle. Chaque pièce racontait un chapitre que Clara et ses parents ignoraient, un chapitre qu'ils avaient méprisé sans même le connaître. Et puis, d'un geste lent, j'ai sorti quelque chose du fond du coffre, ma carte professionnelle noire, celle que je n'utilisais presque jamais. Ce soir-là, entre mes doigts, elle avait une autre signification. Ce n'était pas un symbole de richesse, c'était un symbole de ma vérité. Je l'ai observée, retournée, glissée entre mes doigts. Et je me suis fait une promesse. Le jour où je poserai cette carte devant Madame Delcourt, elle ne verrait pas un morceau de plastique. Elle verrait qui je suis vraiment. J'ai alors refermé la boîte, rangé soigneusement les dossiers et éteint les lumières. Dans le noir, je suis restée debout quelques secondes. Puis, j'ai murmuré pour moi-même. Il pense m'avoir défini. Il se trompe. Ce soir-là, je n'ai presque pas dormi. J'en avais pas besoin. J'étais en train de reprendre quelque chose que j'avais mis de côté pendant trop longtemps. Ma voix. Le plan n'était pas compliqué. Il était même très simple. Leur laisser faire ce qu'ils savaient faire le mieux, se dévoyer eux-mêmes. Et ensuite, simplement leur montrer le miroir. Le lendemain soir, j'ai reçu un message de Clara. Un message court, sec, sans bonjour, sans émotion. « Mes parents voudraient poursuivre la discussion. Dîner à 19h. Ne sois pas en retard. » Je suis restée quelques secondes à fixer l'écran. Je savais très bien pourquoi ils voulaient poursuivre la discussion. Ils n'avaient pas fini. Ils voulaient encore tester mes limites, jauger ce que j'étais prête à accepter. J'ai souri. C'était parfait, exactement ce dont j'avais besoin. J'ai ouvert mon armoire, j'ai laissé ma main glisser sur mes vêtements. Puis, j'ai volontairement choisi la même robe grise froissée que la veille, la même coiffure simple, le même sac en toile, le même personnage. Parce que c'est quand les gens pensent vous avoir compris qu'ils se révèlent le plus. Lorsque j'ai rejoint le restaurant, un autre tout aussi luxueux, j'ai aperçu la famille Delcourt déjà installée. Cette fois, ils ne se sont même pas levés. Clara m'a simplement fait un geste de la main, rapide, presque agacé. « Maman, ici !» Je me suis approchée. À peine avais-je tiré ma chaise que Clara s'est penchée vers moi pour murmurer, les dents serrées. « Essaie de ne pas trop parler, s'il te plaît. » Cette phrase m'a frappée comme une pierre, pas par la violence, mais par la franchise. Elle ne faisait même plus semblant, elle ne cherchait plus à cacher son malaise. Elle voulait juste que je me taise, que je me fonde dans le décor, que je ne gêne pas. Je me suis assise calmement. « D'accord, Clara, je parlerai peu. » Elle a hoché la tête, soulagée, sans même remarquer le ton volontairement trop docile de ma voix. Madame Delcourt m'a accueillie avec son éternel sourire en demi-lune. « Aline, nous sommes ravis que vous ayez pu venir. Nous avons des choses importantes à évoquer, pour le bien de Julien et Clara. » Pour le bien, comme si j'étais une menace, une ombre, un obstacle. Je suis restée droite, les mains posées sur mes genoux. « Je vous écoute. » Monsieur Delcourt s'est éclairci la gorge. « Nous aimerions parler d'un sujet délicat, votre situation, économique, je veux dire. »
Clara a fermé les yeux une seconde, gênée. Pas pour moi, mais pour eux. Elle ne voulait pas qu'ils prononcent ce mot devant les autres clients. Madame Delcourt a poursuivi, tout en douceur, comme pour envelopper son mépris d'un ruban en satin. Nous comprenons que vous faites de votre mieux. À votre âge, avec vos moyens, ça ne doit pas être simple. Je me suis contentée de hocher la tête. C'est vrai, j'ai une vie simple. Sa satisfaction était presque visible. Voilà, exactement, une vie simple, et c'est tout à fait respectable. Puis elle a ajouté, comme si elle me révélait une vérité profonde. Mais Julien et Clara ont des projets, de grands projets. Ils veulent une maison, un enfant dans quelques années, des voyages, une stabilité. Et ils ne peuvent pas tout assumer si vous demandez trop d'aide. Je l'ai regardée tranquillement. Je ne demande rien. Elle a souri comme si elle s'y attendait. C'est justement ce que nous craignons, que vous n'osiez pas demander, mais que vous ayez besoin. Monsieur Delcourt a posé les coudes sur la table, l'air sérieux. Nous avons pensé à une solution pratique. Nous pourrions vous soutenir un peu, une petite aide mensuelle pour alléger la pression sur votre fils. Une aide, un petit soutien. En échange de quoi? Je savais très bien ce qu'ils allaient dire. Je l'attendais. C'était même la raison pour laquelle j'étais venue. Madame Delcourt a prononcé la phrase d'une voix presque maternelle. Et en retour, vous pourriez leur laisser un peu plus d'espace. Vous comprenez, les laisser vivre leur vie, sans trop dépendre de Julien. Voilà, le masque était tombé. Il voulait acheter ma distance, acheter mon silence, acheter mon absence. À ce moment précis, j'ai senti un calme étrange m'envahir, le calme de quelqu'un qui connaît déjà la fin de l'histoire. « Je comprends très bien », ai-je murmuré. Clara, gênée, jouait avec la serviette, évitant mon regard. Julien fixait son assiette, déchirée entre deux loyautés. Monsieur et Madame Delcourt, eux, se tenaient droits, fiers de leur générosité. Ils croyaient gagner, ils croyaient négocier, ils croyaient décider de mon rôle dans la vie de mon propre fils. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la partie avait déjà commencé, et qu'ils venaient de faire exactement ce que j'espérais. Se révéler sans retenue, sans prudence, sans filtre. Je les observais. Je mémorisais chaque expression, chaque mot, chaque sourire. Je laissais tout entrer en moi, non pas pour me blesser, mais pour m'armer. Parce que ce soir-là, je n'étais pas seulement venue écouter, j'étais venue confirmer. Et maintenant que tout était clair, il ne me restait plus qu'à les laisser s'enfoncer encore un peu, juste assez, avant la chute. Le serveur venait tout juste d'apporter les entrées quand la conversation a changé de ton. Ce n'était plus de la politesse forcée, plus de la condescendance déguisée. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de plus tranchant. Madame Delcourt s'est redressée dans sa chaise, posant délicatement sa fourchette, comme si elle s'apprêtait à prendre une grande décision. « Aline, nous avons beaucoup réfléchi. » Elle a échangé un regard avec son mari, un regard trop long pour être innocent. Puis, elle a joint les mains devant elle avec un sérieux presque cérémonieux. « Il est temps de parler, franchement. » Julien a sursauté. « Maman, peut-être qu'on pourrait... » « Julien !» La voix de Madame Delcourt a claqué, froide et douce à la fois. « Laisse-nous finir. » Je suis restée silencieuse. Je savais que la véritable escalade commençait maintenant. Monsieur Delcourt a pris le relais, le ton ferme mais rempli d'une assurance qui trahissait un long entraînement à dominer les conversations. Nous savons que votre vie n'a pas été facile. Personne ne juge cela, au contraire. Madame Delcourt a ajouté, d'une voix qui ressemblait beaucoup trop à une caresse forcée. Mais Julien mérite de construire sa famille sur des bases solides. Des bases solides. À les entendre, j'ai été un tremblement de terre. Je n'ai pas répondu, je les ai laissés poursuivre. Clara et lui veulent avancer, une maison, un enfant peut-être, et surtout de la stabilité. Le mot stabilité est tombé sur la table comme un poids, un jugement. Clara, jusque-là silencieuse, a osé souffler une phrase vers sa mère. « C'est temporaire, maman, on fera mieux quand... tu sais... » Son regard s'est figé lorsqu'elle s'est rendue compte que je l'avais entendu.
Elle a serré ses lèvres, les joues rosies par un mélange de gêne et d'exaspération. Je n'ai rien dit, mais en moi, quelque chose s'est crispé. Quand, tu sais? Non, je ne savais pas, mais je savais que je devais l'apprendre. Monsieur Delcourt a poursuivi, comme si rien ne s'était passé. Julien a besoin d'une belle famille stable, un environnement qui l'aide à grandir, pas qui le ralentisse. Cette fois, c'est Julien qui a changé de couleur. Il a rougi, pas de colère, mais de honte d'entendre sa famille parler ainsi, de honte de me savoir témoin. Il a tenté. « Papa Delcourt, je crois que vous allez trop loin. » Mais aussitôt, Madame Delcourt a posé une main sur celle de sa fille, puis une autre sur le bras de Julien, comme on calme un enfant nerveux. « Julien, mon chéri, tu dois comprendre, ta mère est courageuse, mais elle n'a pas les moyens de suivre votre nouveau rythme de vie, et ce n'est pas à toi de compenser. » Elle a marqué une pause avant de lancer sa phrase la plus tranchante. « Tu ne peux pas porter 2 familles à la fois. » Cette phrase m'a frappée profondément, pas parce qu'elle était cruelle, mais parce qu'elle était calculée. Il voulait mon absence, il voulait ma distance, il voulait me rayer du cercle familial où, selon eux, je ne faisais pas tâche, mais plutôt trop tâche. Puis vint la proposition, la plus arrogante de toutes, celle qu'il préparait depuis la veille. Madame Delcourt a souri, satisfaite de sa propre délicatesse. « Voilà ce que nous proposons, Aline, une petite aide financière mensuelle, une contribution pour que vous viviez plus confortablement. » Je les fixais, impassible. En échange de quoi? Elle a pris un air innocent, ce genre d'air qui n'a qu'un but, masquer l'agression sous une couche de velours. En échange d'un peu d'espace, pour Julien et Clara, pour leur permettre de construire leur vie sans inquiétude supplémentaire. Julien a lâché. « Mais personne n'a dit que tu étais une inquiétude, maman, maman. » Madame Delcourt a posé une main sur son bras. « Julien, mon cœur, ne sois pas naïf. Ta mère est seule. À son âge, on finit par dépendre des autres, même contre sa volonté. Nous voulons simplement éviter que cela ne te retombe dessus. » À son âge, encore ce coup-là. Je n'ai pas bougé, je n'ai même pas scié. Monsieur Delcourt a ajouté, presque excédé par mon calme. C'est une solution raisonnable, nous ne pouvons pas faire davantage, nous avons déjà beaucoup pris en charge pour le couple. Le couple. Traduction, tout pour leur fille, rien pour moi. Clara, jusque-là tendue, s'est enfin décidée à parler. « Maman, peut-être que ce n'est pas nécessaire de tout dire comme ça. » Mais Madame Delcourt lui a lancé un regard sec. « Clara, nous sommes adultes, nous devons parler clairement. » Puis elle s'est tournée vers moi et a tranché. « Aline, ce n'est pas contre vous, c'est simplement la réalité. Julien a une autre famille maintenant, vous devez lui laisser son espace. » Une nouvelle famille, sous-entendu, pas moi. Julien a murmuré. « Maman, je veux que tout le monde s'entende. » Je lui ai adressé un regard doux pour le rassurer. Ce n'était pas sa faute. Lui aussi avait été pris au piège de leurs mots. Puis j'ai répondu calmement, presque sereinement. « J'ai compris. Merci de votre franchise. » Ils ont pris mon calme pour de la reddition, pour de la faiblesse, pour une acceptation. Ils ont cru qu'ils avaient gagné. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est la façon dont mes doigts glissaient lentement sur mon sac en toile. Le sac qui, cette fois, contenait tout ce dont j'avais besoin. Quand j'ai relevé les yeux, j'ai observé chacun d'eux. Leur assurance, leur mépris confortable, leur certitude d'être au-dessus. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est solidifié. Une décision, une promesse. Le lendemain, je n'étais plus la même. Le silence, après leur dernière phrase, s'est étiré comme un fil tendu prêt à se rompre. Je regardais les Delcourt, l'un après l'autre, calmement, presque doucement. Ils attendaient ma réponse. Ils attendaient que je baisse les yeux, que j'accepte leur offre, que je m'efface. Mais au lieu de cela, je me suis levée, pas brusquement, pas avec colère, non. Je me suis levée lentement, avec une sérénité qui a immédiatement mis la table entière en tension.
Clara a cessé de respirer. Julien s'est redressé sur sa chaise. Madame Delcourt a levé un sourcil, surprise par ma soudaine assurance. Je les ai regardés, un à un, puis j'ai dit d'une voix claire « J'aimerais poser une question. Une seule. » Madame Delcourt a souri, convaincue d'être en contrôle. « Bien sûr, Aline, nous sommes là pour parler. » Je me suis légèrement penchée vers elle. « Si vous deviez mettre un prix sur moi, combien vaudrais-je » Son sourire s'est figé. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle a bafouillé. « Ce n'est pas ce que j'ai dit. »« Si ?» ai-je répondu calmement. « Vous avez dit que 700 € par mois suffirait pour me tenir à distance, pour alléger le poids que je serais pour Julien. » Je n'avais pas levé la voix, j'en avais pas besoin. Chaque mot, parfaitement posé, faisait l'effet d'un couteau tiré d'un velours. Julien m'a regardé, l'air bouleversé. « Maman !» Je lui ai fait un signe doux de la main. Ce n'était pas contre lui. Rien de tout cela n'était pour lui. Puis, sans me presser, j'ai saisi mon vieux sac en toile posé à côté de moi. Je l'ai ouvert et j'en ai sorti une enveloppe épaisse. Je l'ai posée sur la table. Le bruit léger du carton contre le bois a suffi à faire sursauter Madame Delcourt. « Qu'est-ce que c'est » a murmuré Monsieur Delcourt. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris mon temps, laissant monter la tension, exactement comme le décrit le fichier Escalade Révélation. Puis, j'ai ouvert l'enveloppe et sorti la première feuille. Un contrat, avec mon nom, mon vrai titre. Je l'ai tourné vers eux. Je ne travaille pas dans un petit bureau administratif. Je suis directrice régionale des opérations. Depuis presque 20 ans. Le choc a été instantané. Les yeux de Madame Delcourt se sont élargis. Ceux de Clara ont cligné plusieurs fois, comme si elle essayait de récalculer mentalement toute l'image qu'elle avait de moi. Quant à Julien, il s'est figé. Je n'avais jamais vu mon fils comme ça, entre admiration, incompréhension et blessure. Je n'ai pas laissé le silence s'installer trop longtemps. Je devais les frapper par vagues, comme le préconise la structure Reveal Multilayer. J'ai sorti une deuxième feuille, puis une troisième, puis une quatrième. Des lettres de félicitations internes, des rapports où mon nom apparaissait parmi les cadres dirigeants, des documents officiels attestant de la gestion de plusieurs pays. Je les ai déposés un par un, lentement, devant eux. Je signe des contrats qui dépassent ce que vous imaginez. Je gère des budgets à 9 chiffres. Je suis responsable de milliers d'employés. Clara a porté une main à sa bouche. Elle était devenue blanche comme une nappe. Madame Delcourt, elle, tentait de reprendre contenance. Cela n'a rien à voir avec ce dont nous parlions. L'argent ne change pas. Je l'ai interrompu, sans violence, mais avec une précision chirurgicale. Vous avez réduit ma vie entière à la pauvreté que vous vouliez me prêter. Vous m'avez jugé comme on juge un vêtement soldé. Alors oui, ici, c'est exactement le sujet. Puis j'ai sorti la dernière pièce. Pas un papier, pas un chiffre, une carte noire, métallique, lourde, brillante sous les lumières du restaurant. Je l'ai posée devant eux, du bout des doigts. Un petit cling a résonné, le son précis que l'on ne peut confondre avec rien d'autre. Clara a murmuré, choquée, « C'est une… » « Oui, ai-je répondu, une carte professionnelle haut de gamme. » Je n'avais pas besoin de la nommer, ils avaient compris. Puis j'ai ajouté la phrase qui, selon tout ce qu'indiquent les fichiers d'Insight, touche le cœur du public. J'ai choisi de vivre simplement, pas parce que je n'avais pas les moyens, mais parce que je voulais que Julien apprenne ce qu'est la vraie valeur, pas celle qui s'achète. Julien a fermé les yeux. Une larme silencieuse a glissé sur sa joue. Il n'avait jamais entendu cette vérité-là. Alors j'ai continué, doucement. « Julien, tes études, tes 10 ans d'école, tes frais universitaires. » Il a levé les yeux, bouleversé. « C'était toi ?»« Oui, toujours moi, discrètement, par choix. » Le silence a explosé en 1000 morceaux. Madame Delcourt a murmuré. « Mais pourquoi vous cacher? Pourquoi vivre comme ça ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans colère, sans mépris, juste une vérité nue. Parce que la richesse n'est pas un costume que l'on porte, c'est une liberté. Et la liberté, je n'avais pas besoin de l'exhiber. Je me suis redressée, j'ai rassemblé tranquillement mes papiers, puis j'ai prononcé la phrase qui clôture parfaitement la structure du twist 1 dans Fil Histoire Vrai Kitsch Ban Vidéo.
Vous pensiez m'acheter pour 700 €. Je n'ai jamais été à vendre. Et ce soir, ce n'est pas moi qui devrais avoir honte. » Madame Delcourt est restée pétrifiée. Clara tremblait. Julien pleurait en silence. Et pour la première fois depuis le début, personne n'avait plus rien à me dire. Le restaurant était silencieux. Pas le silence confortable des lieux de luxe, non. Un silence lourd, chargé, presque palpable, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Je suis restée debout, eux assis, figés, incrédules. La dynamique avait changé. Je n'étais plus l'invité qu'ils méprisaient. J'étais la seule à tenir la pièce entière. Je les ai regardés un par un avant de prendre la parole. Maintenant, j'aimerais que vous m'expliquiez. Madame Delcourt cligna des yeux, comme si elle craignait d'avoir mal entendu. Vous expliquez quoi, exactement ? Je sentis ma voix se solidifier. Chaque mot que vous avez prononcé hier, chaque humiliation déguisée, chaque remarque sur ma vie, mon âge, ma prétendue pauvreté. Un frisson a traversé la table. Clara, déjà blanchie par le choc, a inspiré brusquement. Julien, lui, serrait ses mains au point que ses jointures blanchissaient. Je me suis tournée vers Madame Delcourt. Vous avez dit que j'étais un poids, que Julien devait être protégé de moi, que ma vie simple était une faiblesse, un fardeau. Justifiez cela. Elle avala sa salive, déstabilisée. C'était la première fois qu'elle ne maîtrisait plus la conversation. « Aline, j'ai peut-être été maladroite, Je levai une main, calmement, pour l'interrompre. « Non, nous allons dire les choses telles qu'elles sont. Vous ne m'avez pas jugé maladroitement, vous m'avez jugé volontairement. » Je sentis le cœur de la salle battre au ralenti. Vous m'avez regardé de haut. Vous avez décidé que j'étais inférieure, basée sur mes vêtements, mon sac, mon silence. Elle se redressa, crispée. « Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, vous interprétez. » « Interpréter » ai-je répété avec un calme glacial. Quand vous dites à voix haute que je vais devenir un problème pour mon fils, quand vous proposez de me payer pour disparaître, vous appelez ça une interprétation ? Clara se couvrit la bouche d'une main. Elle tremblait. « Maman, s'il te plaît, arrête !» Mais Madame Delcourt ne pouvait plus s'arrêter. Elle tentait de sauver le peu de contrôle qui lui restait. « Je voulais seulement éviter à Julien des responsabilités trop lourdes. » Julien, cette fois-ci, se leva d'un bond. Sa chaise racla le sol, attirant plusieurs regards autour. « Trop lourde ?» Sa voix, que je n'avais jamais entendue aussi forte, fit vibrer la table. « Aline est ma mère. Vous parlez d'elle comme si c'était un fardeau administratif. » Clara posa une main timidement sur son bras. « Julien, calme-toi. » Mais il se dégagea doucement. Puis, il pointa un doigt vers sa belle famille. « Vous l'avez humiliée, vous vous êtes permis des choses que je ne peux pas pardonner, pas après ce que je viens d'apprendre, pas après tout ce qu'elle a fait pour moi. » Il se tourna vers moi, les yeux brillants. « Maman, je suis tellement désolée, je n'avais aucune idée, je me sens idiot. » Je posai ma main sur la sienne. « Tu n'as rien à te reprocher, ceux qui doivent parler sont en face. » Je regardais à nouveau les Delcourt. Ce que je veux, maintenant, c'est que vous assumiez vos paroles. Ils restèrent muets, étouffés par leur propre arrogance qui venait de s'effondrer. Je repris, la voix toujours douce, ce qui rendait chaque phrase encore plus coupante. « Quand je suis arrivée hier, vous ne m'avez pas dit bonjour, vous ne m'avez pas proposé une chaise, vous m'avez étudiée comme une erreur dans la décoration. » Madame Delcourt ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Je continuais. « Vous avez ri de mon assiette, de mes vêtements, de mon accent, de ma vie. Vous avez même décidé que Julien devait me laisser derrière pour être heureux. » Je me penchai légèrement. Regrette-t-elle ou regrette-t-elle simplement de s'être trompée sur la personne ? Clara éclata en sanglots. « Je suis désolée, Aline, je ne savais pas, je ne voulais pas. » Julien la prit dans ses bras, mais son regard restait fixé sur ses beaux-parents. Moi, j'ai continué, toujours aussi contrôlée. Je ne cherche pas des excuses, je ne veux pas de justification. Je veux une chose simple, la vérité. Silence. Le vrai, le pur, celui qui écrase tout. Alors j'ai posé mes 2 mains sur la table et j'ai dit « À partir de maintenant, voici mes conditions.
Madame Delcourt tressaillit, comme si elle venait d'entendre une sentence. Premièrement, vous ne parlerez plus jamais de moi comme d'une charge ou d'un problème, ni devant Julien, ni derrière son dos. Deuxièmement, vous n'évaluerez plus jamais ma valeur sur mes vêtements, mon mode de vie ou ce que je choisis de montrer. Troisièmement, vous interpréterez mon silence comme du choix, pas comme de la faiblesse. Je marquai une pause, puis j'ajoutai la dernière phrase, celle qui fait partie des climax lines recommandées dans File Insight. Et enfin, si vous ne pouvez pas respecter ma place, alors vous n'aurez plus aucune place dans ma vie. La phrase est tombée comme une pierre dans un puits profond. Julien posa une main sur mon épaule, fier. Son soutien m'a traversé comme une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. Madame Delcourt, elle, semblait se ratatiner. Pas à cause de moi, à cause d'elle-même, à cause de l'image qu'elle voyait enfin dans le miroir que je lui tendais. Elle tenta une dernière fois. « Aline, ce n'était pas notre intention, nous voulions seulement… » Non, le mot était simple, sec, irrévocable. Vous vouliez contrôler, vous vouliez décider qui j'avais le droit d'être, vous vouliez tracer les frontières de ma propre famille. Je me redressai complètement. Ce temps-là est terminé. Un silence, long, profond, un silence qui effaçait tout ce qu'ils avaient tenté d'imposer. Pour la première fois, ils comprenaient que la femme qu'ils avaient sous-estimée n'était pas faible, elle était juste silencieuse, et que ce silence venait de mourir. Madame Delcourt était restée pétrifiée, le regard perdu quelque part entre son orgueil brisé et la réalité qu'elle refusait de voir. Puis, soudain, elle s'est levée d'un bond si brusquement que sa chaise a heurté le sol. « Assez, je ne resterai pas une minute de plus dans cette mascarade !» Ses mains tremblaient, pas de colère, mais de honte, une honte qu'elle n'avait jamais prévu de ressentir. Elle a pris son sac, a lancé un dernier regard vers Clara, un regard dur, déçu, puis un autre vers Julien, presque accusateur. Et sans un mot de plus, elle a quitté la salle. La porte s'est refermée derrière elle dans un silence glacial. Clara a sursauté, comme si ce claquement venait de lui briser quelque chose à l'intérieur. Elle était restée là, immobile, la tête baissée, les doigts crispés contre sa robe. Puis, d'une voix faible, elle a murmuré « Je suis désolée, tellement désolée !» Julien s'est tourné vers elle, encore furieux, mais sa colère a vacillé en voyant son état. Clara a levé les yeux, rougie, humide. « Je n'ai jamais voulu qu'elle parle comme ça. Je n'ai jamais voulu qu'elle te juge, Aline. Je ne savais pas comment l'arrêter. » Je la regardais en silence. Je voulais comprendre. Alors elle a continué, la voix brisée. « Depuis que je suis enfant, mes parents m'ont appris une seule chose, ne jamais paraître faible. Tout doit être parfait, tout doit être mérité. Chaque geste doit impressionner. Et ne jamais s'entourer de gens modestes. Il disait que c'était dangereux. » Sa respiration tremblait. « Je sais que c'est horrible, je sais, mais j'ai grandi dans cette peur, la peur de décevoir, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas être leur fille idéale. » Elle s'est couverte le visage de ses mains. Les sanglots secouaient ses épaules. Julien s'est approché d'elle d'un pas, mais elle a reculé, comme si elle craignait de salir tout le monde avec la honte qu'elle portait. « Je ne suis pas comme eux, Aline, je te le jure. Je veux être meilleure, je veux changer. Mais je ne savais même pas comment penser autrement. » Je sentais mon cœur se serrer, pas de douleur, mais de tristesse. Cette jeune femme n'était pas méchante. Elle était prisonnière. Je me suis levée lentement, j'ai contourné la table et je me suis arrêtée devant elle. Elle m'a regardée à travers ses larmes, comme un enfant pris au piège d'une vie qu'il n'avait pas choisie. « Clara, ai-je dit doucement, ta peur ne justifie pas ce que tu as laissé faire, mais elle l'explique. Et parfois, comprendre, c'est le premier pas pour changer. » Elle a hoché la tête, incapable de parler. Julien, lui, a enfin lâché sa colère et s'est tourné vers moi. Il a ouvert les bras, hésitant, comme s'il demandait la permission. Je suis entrée dans son étreinte, et quand ses bras m'ont enveloppée, j'ai senti toute la tension de mon dos se relâcher, toute la douleur des humiliations de la veille se dissoudre. Il a murmuré contre mes cheveux.
Maman, je suis tellement désolée. Je n'aurais jamais dû laisser ça arriver. Jamais. Je l'ai serré plus fort. Ce n'est pas toi qui m'as blessée. Il s'est reculé juste assez pour me regarder dans les yeux. Je te promets quelque chose. À partir de maintenant, personne ne te parlera plus jamais comme ça. Personne ne te manquera de respect devant moi. Ma famille, c'est toi. Et Clara, si elle veut en faire partie, elle devra apprendre ce que c'est que le respect. Clara a hoché la tête avec reconnaissance, une reconnaissance silencieuse, brisée, mais vraie. Une larme chaude a glissé sur ma joue. Pas de souffrance, pas de colère, non. Une larme de libération. Parce que pour la première fois, depuis très longtemps, je n'étais pas seule à me défendre. Mon fils, mon enfant devenu homme, se tenait à mes côtés. Je me suis essuyé doucement les yeux et j'ai soufflé. Je ne veux plus de guerre. Je veux seulement qu'on se parle avec humanité. Le reste dépendra de vous. Clara acquiesça, le regard plus sincère que jamais. Julien me prit la main comme lorsqu'il était petit. Et dans ce moment fragile, suspendu, j'ai compris. Ce n'était pas une victoire, c'était un soulagement et un nouveau départ. 1 mois passa, 1 mois de silence, de distance, mais aussi de respiration. La tempête avait laissé des traces, oui, mais elle avait aussi ouvert des fenêtres que personne n'osait ouvrir auparavant. Julien et Clara avaient commencé une nouvelle manière de vivre. Moins de pression, moins de performance. Plus de conversations vraies, plus de respect. Ils venaient parfois dîner chez moi, simplement, sans protocole, sans faux semblants. Clara aidait à mettre la table, Julien coupait le pain, et nous parlions comme 3 êtres humains, pas comme 3 rôles sociaux en lutte. Quant à la famille Delcourt, ils avaient choisi le silence. Pas d'appel, pas de visite, juste, parfois, un email de Madame Delcourt, court, sec, maladroit. Un « j'espère que vous allez bien », sans excuse réelle, sans reconnaissance du mal causé. Mais au moins, c'était un début. Les gens changent lentement, très lentement. Moi, j'avais retrouvé ma paix. Chaque matin, je préparais mon thé. J'ouvrais ma fenêtre, j'écoutais les bruits de la ville, et mon cœur était léger. Je n'avais plus à jouer la pauvre, ni la riche, ni la mère parfaite. Je n'avais plus besoin de me cacher. Je vivais, simplement, et c'était suffisant. Un jeudi après-midi, quelqu'un sonna à ma porte. Quand j'ouvris, Clara était là. Pas apprêtée, pas maquillée, pas vêtue pour impressionner. Juste elle-même, dans un pull simple, les cheveux attachés comme une étudiante pressée. « Aline, est-ce que je peux entrer ?» Je l'ai invitée dans le salon. Elle s'est assise sur le canapé, les mains croisées, nerveuse. « Cela fait 1 mois que je réfléchis, » dit-elle doucement. J'ai grandi dans une maison où tout devait être parfait, parfaitement propre, parfaitement beau, parfaitement riche. On m'a appris que ce qu'on possède définit qui on est. Et j'ai cru à cette idée tellement longtemps que je n'ai même pas vu la cruauté dans certaines choses que je considérais comme normales. Elle inspira profondément, puis continua. Mais ce soir-là, au restaurant, j'ai vu une autre manière d'être adulte, une manière plus vraie, plus libre, et j'aimerais l'apprendre, si vous me le permettez. Je restai un instant sans parler, parce que ce qu'elle disait n'était pas une excuse, c'était un pas, un vrai, un pas difficile. Je me suis assise à côté d'elle. « Clara, je peux t'expliquer ce que je sais, mais je ne peux pas vivre à ta place, ni changer tes parents, ni effacer ton passé. Le changement, c'est toi qui devras le faire, petit à petit, avec patience. » Ses yeux se remplirent de larmes silencieuses. « Je suis prête. » Je hochai la tête. « Alors retiens une seule chose, ce que j'ai appris en une vie entière. La richesse n'est pas un compte bancaire, ce n'est pas un voyage, ce n'est pas la valeur d'un sac à main. La richesse, c'est la façon dont tu traites les autres. C'est ça qui reste, c'est ça qui traverse les années. » Clara ferma les yeux, comme si ces mots venaient de toucher un endroit profond et longtemps fermé en elle. Elle chuchota. « Je veux être riche, comme ça. » Je souris. « Alors tu es déjà en train de le devenir. » Nous sommes restés là quelques minutes, en silence, un silence doux, apaisé, qui guérissait plus que 1000 discours. Quand elle partit, elle me serra dans ses bras. Pas un câlin fragile, un câlin vrai. Je refermai la porte derrière elle, regardai mon petit appartement modeste, la lumière du soir sur les murs blancs, et je sentis une chaleur douce m'envelopper.
Mon monde n'était pas parfait, non, mais il était honnête, et honnête était infiniment suffisant. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Chaque récit que je partage ici n'est pas seulement une suite d'événements. C'est une manière d'ouvrir un espace de vérité, de courage et d'humanité. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelque chose de votre vie ou si elle vous a fait réfléchir, alors n'hésitez pas à me le dire. Vos mots comptent vraiment. Vos mots comptent vraiment. Dites-moi, dans quelle ville ou dans quel pays m'écoutez-vous aujourd'hui? J'adore découvrir d'où viennent vos voix, vos émotions, vos expériences. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne et encourager la création de nouvelles histoires vraies, vous pouvez laisser un petit merci, un like, un commentaire ou simplement partager la vidéo. Chaque geste, même minuscule, m'aide énormément et me touche profondément. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucun nouveau récit. Ici, nous formons une communauté chaleureuse, un endroit où l'on peut se sentir écouté, compris, respecté. Sur l'écran, je vous laisse 2 nouvelles histoires que je vous recommande vivement. Elles portent la même lumière, la même sincérité, la même envie d'explorer ce que les liens humains ont de plus vrai. Merci pour votre présence, votre temps et votre bienveillance. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. Avec tout mon respect et toute ma tendresse.